Salut tout le monde, bienvenue au Vorace Capsule ou les Capsules Voraces. C'est ça long. Qu'est-ce que c'est? C'est des capsules qui vont vous présenter le Festival Gaspésien de Métal 2025 qui a lieu du 6 au 8 juin à Matane au Centre d'art Barachois. Entre-temps, je vous invite aussi à visiter notre site web, notre page Facebook, les médias sociaux en général, ainsi que la billetterie au pointdevente.com. On se dirige vers la fin du festival tranquillement. Fait que, sur ce, Miguel? Oui, on va poursuivre. Ah oui, c'est la journée familiale. Oui, c'est la journée pour amener vos enfants. Donc, on commence avec Riftchild. Riftchild, qui est un band local, Matane Rimouski, c'est du stoner rock. Ça commence avec du rock lourd, avec des chorus de guitare fréquents. C'est une musique instrumentale que j'ai vue, moi, sur la page du Gaspésien de Metal Fest. Je ne sais pas si c'est instrumental tout le long. Brad, tu vas pouvoir m'en parler un peu plus. J'ai perçu aussi qu'il aime beaucoup le côté space au niveau des effets sur la guitare. C'est une belle musique qui va bien commencer le dimanche pour, comme on peut dire, le dimanche au foyer. Donc, ça va nous faire voyager. Parle-moi un peu d'eux. Ouais, Riftchild, c'est un groupe de jeunes, donc c'est un groupe qui est assez récent, qui est en pleine transformation, dans le sens que les gars n'ont pas vraiment de matériel, là, ils n'ont pas d'album officiellement, ils travaillent sur un projet. Donc, ce qu'on a entendu aussi est instrumental, mais on m'a poussé à l'oreille qu'il allait avoir un chanteur aussi. Donc, Riftchild, c'est un groupe à découvrir, un groupe local qui va nous représenter. Comme tu disais, Stoner Rock, pour ceux qui ont le bassin flexible, Oui. vous pourrez le trémousser sur ces ambiances groove et lourdes. Si les gens aiment le stoner rock, je trouve que c'est un groupe qui représente bien ce genre-là. Oui. Venez encourager ces jeunesses, parce que des groupes de jeunesse, il y en a plus tant que ça. Où il y en a moins. Oui, il y en a moins. C'est pas en rajouter parce que ces dernières années, j'écoute beaucoup de stoner. C'est un band que j'ai vraiment aimé au niveau de la structure, là, ça respecte. Moi, j'appelle ça de la musique à torticolis parce que c'est de la musique où que tu brasses la tête, tu fais des oui en masse. Ouais. Fait que c'est le moment pour une demande en mariage. Riftchild. Paradise, qui est un groupe de Montréal, c'est du rock pur. Donc, pour les gens qui aiment le rock, c'est le temps. C'est très guitare aux accords, très de base, mais c'est très efficace. Moi, j'aime ça. Belle voix mid. Au niveau de la timbralité, c'est quand même légèrement grindé dans sa voix. Ça, j'aime ça. Ça a le côté, justement, pur rock. C'est une belle énergie qui se dégage de ce groupe-là. Moi, je le connaissais pas, donc, tu sais, c'est comme on dit... Tu vas passer un beau moment au Paradise. Là. Parle-moi un peu de Paradise. Oui, Paradise, c'est un groupe que j'ai découvert l'an passé. Justement, ils ont participé au Metal Agora de Amqui. Puis, c'est un groupe dont j'ai eu beaucoup de bons commentaires. C'est un groupe qui a levé la place, un peu comme Stadacone l'avait fait. Donc, c'est un groupe qu'on voulait avoir pour notre journée du dimanche parce qu'on sentait que ce band-là allait lever la salle et les gens allaient pouvoir apprécier, comme tu dis, un rock avec un vocal qui a un petit grain dans sa voix, qui a une très belle voix d'ailleurs. Oui. La musique est très agréable aux oreilles. Puis, pour les gens dans notre volet familial, les parents ou les gens qui sont moins habitués à la musique métal, plus violente, plus agressive, ça, c'est quelque chose que vous pourriez facilement entendre à la radio en vous promenant en char. C'est quelque chose que je crois que vous allez apprécier énormément. Oui. On va poursuivre avec Les Bâtards, qui est un band de Rimouski. C'est du punk rock franco. Comme on le dit, c'est du punk rock franco. Là. C'est une belle virée joyeuse, c'est énergique. Moi, j'ai trouvé que c'est une musique qui est quand même rassembleuse. C'est bourré d'entrain. Ça représente bien là, le punk. Simple, c'est pas une musique qui est bourrée de flafla. C'est efficace. Pour autant, ça sonne québécois. Pour autant, tu pourras avoir l'impression que tu entends un band légèrement californien. Tu vois qu'il y a des touches californiennes. Là. Il y a de l'influence là, qui se passe en quelque part dans ces musiciens-là. Un groupe agréable qui vous fera sourire et vous donnera envie de danser, gang. Ouais.
Les bâtards, c'est des petits bâtards, ça. Oui, oui. Non, plus sérieusement, les bâtards en sont à leur 2e présence au Gaspésian Metal Fest et je pourrais quasiment dire une 3e présence sous la forme des connards à cimard autrefois. Les bâtards, effectivement, band de punk rock. La musique est simple. On a des chœurs qui accompagnent ça. C'est une musique entraînante, c'est une musique sympathique. Les gens peuvent chanter avec eux. C'est un groupe pour animer la place et avoir du plaisir. Donc, on invite les gens à venir danser sur la musique des bâtards et s'amuser avec leurs enfants. Exact. Puis, tiens, juste à rappeler, selon la température, on essaie aussi là, de faire des activités pour les jeunes. Donc, des petits ateliers, des jeux différents. On essaye aussi là, d'avoir, au niveau du service de restauration, ou du moins du service de bar, là, des choses spécifiquement pour les jeunes. Des bouteilles d'eau, des jus, souvent on a des petits pop-corn, des petits bonbons. On a des choses pour les enfants. Par les années passées, lorsque la météo nous le permettait, souvent on mettait des jeux sur la terrasse pour faire des petites activités familiales. Mais soyez assurés qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il va vanter. On poursuit avec Achigan, qui est un groupe de Québec. Achigan. Achigan, pour ceux qui aiment le dire en anglais, mais c'est Achigan, c'est du punk rock, c'est franco. Encore là, on suit dans la veine des bâtards. C'est une belle suite. Moi, je trouve que c'est un bon choix d'avoir fait ça. Deux groupes qui se ressemblent dans la forme. Musique rassembleuse, c'est agréable à écouter. Paroles claires, ce qui est important, surtout pour du punk. Je trouve que parfois, c'est le fun de vraiment pouvoir entendre ce que la personne a dit. Une belle intensité musicale, ça, j'aimais ça. Arrangements vocaux originaux, on les imagine très bien performer, excusez-moi, eux aussi, sur la plage. Tu connaissais-tu avant, toi? Non, je les connaissais pas avant qu'ils s'inscrivent. J'ai pris la peine d'aller écouter leur matériel. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est une progression. On a les bâtards qui est, disons, un petit peu plus smooth, moins rapide, avec les chœurs et tout. Puis ensuite de ça, on passe à Achigan, qui est un peu plus cadencé, un peu plus rapide. On est encore là dans le punk rock des belles années 90, début 2000. Les gens de mon âge, les plus jeunes, les plus vieux, qui ont apprécié cette époque charnière du punk rock, vont certainement apprécier Achigan. Achigan. Ça nous porte aux alentours de 17h50. Fait que il y a encore le service de bouffe qui est disponible. De la poutine, la gaspésienne, métal, cochonne. Cochonne heavy metal. Cochonne heavy metal, ma mère. Donc, qui est succulente. C'est plein de cochons. Ça va poursuivre avec Nova Space. C'est très original. C'est un groupe de Trois-Rivières. C'est du groove metal franco. Là, on change légèrement de registre. Puis eux autres, ce que j'ai trouvé le fun de Nova Space, c'est qu'ils sont vraiment... Je trouve qu'ils sont dans une catégorie à part. Au niveau des guitares, qui sont quand même très vaporeux. Je ne sais pas si c'était le mix qui donnait ça sur le site ou la vidéo, mais je trouvais que les guitares, c'est quelque chose de très vaporeux. C'est en même temps équilibré, c'est ça que j'ai aimé. Une basse très présente dans la structure au niveau de la base. Ce qui est le fun à entendre, c'est pas tout le temps le cas. Vocal mélange rock, métal, une belle aventure où les leads de guitare mélodiques, je trouve qu'ils sont bien faits, une belle structure intéressante. C'est une musique de tension et drôlement parlant également d'émotion, j'ai trouvé. Oui, effectivement. Nova Space, comme tu dis, ils ont leur couleur qui leur est propre. Groove metal, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ça groove, encore là, c'est ça. C'est une musique qui est entraînante, c'est pesant. Oui, on entend bien la bass qui parfois peut faire défaut à beaucoup de groupes où on a l'impression de n'entendre que les guitares. Ensuite, un vocal clear qui peut crier à l'occasion. Mais très bon, Nova Space. Eux aussi vont être à leur 2e apparition au Gaspésian Metal Fest. Ils avaient fait très bonne impression. On avait eu des super bons commentaires. On voulait les ramener, surtout considérant que Danny, le guitariste, n'avait pas pu participer à leur première prestation. Puis là, je trouvais ça triste. Fait qu'on s'est dit, faut que Danny puisse au moins jouer au bar à choix une fois. Trop un grand cœur. Ouais, c'est ça. C'est que Danny, je t'ai jamais vu, mais j'ai hâte de te voir en crise. Oui, puis Danny, si vous allez voir notre
capsule, du Oui. moins la présentation qu'on a fait avec les bands, vous allez voir une photo. Ce n'est pas lui. Donc, je vous laisse aller découvrir sur la page Facebook du Gaspésien Yes. Metal. On termine le dimanche avec Global Holocaust. Global Holocaust, qui est un groupe de Montréal, c'est Political Punk Crust Hardcore. Encore là, ça croûte. C'est pas pour rien que ça finit avec eux autres. C'est eux autres qui closent le festival 2025 également. Musique ressemblance, moi personnellement j'ai trouvé que ça ressemblait à du Sex Pistols, changement de rythmique rapide au lent. C'est un beau mélange entre les deux, c'est agréable, c'est bien fait. J'ai trouvé que le vocal il est intense, tu sais, on l'a d'en face là. Ça va être intéressant à écouter. Kick rapide, ça nous ramène plus au hardcore que le crust, mais aussi il mélange bien le punk avec tout ça dans une structure punk crust. Là, ça a l'air drôle. Je dis plein d'affaires cross-punk, hardcore, là, on vient tout mélanger. Là. Mais dites-vous une chose, en réalité, là, c'est du punk politique qui fesse, puis ça croûte. Fait que ça, c'est un groupe qui va bien terminer le GMF 2025. Parle-moi, comment tu les as découverts, eux autres? Global Holocaust, dans le fond, c'est un groupe qui roule depuis les années 90, je crois. Ce groupe-là, c'est un groupe qui va fusionner le punk, le hardcore et peut-être d'autres influences aussi. Il y a une brutalité qui fait que c'est old school, c'est peut-être un peu plus crasse, un peu plus sale, mais en même temps, tu vas écouter certaines chansons, puis c'est crissement hardcore, là. Hardcore, je veux dire New York hardcore, c'est un peu la vibe qu'on peut ressentir. Parfois, ça passe sur des beats, sur des riffs, puis c'est crissement punk, là. Ouais. Ça fait que c'est vraiment un beau mélange de tout ça. Je trouve que c'est super bien dosé. C'est un groupe qui a beaucoup d'agressivité dans sa musique, mais c'est pas quelque chose qui va t'écorcher les oreilles pour autant. Parfois, dans leur structure aussi, ils sont un petit peu légèrement limite métal. Oui, des fois, j'ai trouvé légèrement. aussi. Mais pas dans la voix. Non. Puis, écoute, c'est un band à découvrir. Ouais, c'est bon. Pour les vieux de la vieille, ils ont probablement connu ça. Ils ont peut-être eu des démos quand ils étaient plus jeunes. Bref, Global Holocaust, c'est peut-être la seule fois que vous allez pouvoir les voir à Matane. Alors, je vous invite à venir les voir et célébrer la fin du festival avec Global Holocaust. Suivez la page Facebook du Gaspésien Metal. Je vous invite aussi à suivre la page web et aussi d'acheter vos billets au pointdevente.com. Donc, billets disponibles pour l'événement complet des 3 jours ou encore disponibles à la journée, donc le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Je vous souhaite un bel événement à tous.